statut téléviseur. Axel Remo était peut-être le plus heureux de tous les médaillés français. Peut-être parce que c'était la dernière médaille, mais aussi après son parcours, son échec sur Rio. Ça faisait chaud au cœur de le voir comme ça. C'est cool, hein. Je suis très content que vous me la preniez parce que je n'étais pas là, parce que j'attendais les filles. Mais voilà, Axel il le mérite amplement. C'est un gros travailleur avec Magali, ils font un boulot remarquable. Rempli de passion, d'investissement, donc je suis très content pour eux, très heureux pour eux, franchement. Axel, il le mérite vraiment beaucoup. Sa course était proche de la perfection, là. Il a fait exactement ce qu'il devait faire. Oui, c'était magnifique, parfait, il n'y a rien à dire. Un modèle, il y a eu beaucoup de modèles cette semaine. Dans les choix de trajectoire sur la fin de sa course, lui il avait l'air d'être confiant dans ce qu'il faisait. Ouais, pas moi. Tu peux expliquer pourquoi ou pas? Non, et je pense qu'il a voulu en fait les perturber un petit peu sans doute. Non, à droite, ouais. Il s'est dit si jamais je les laisse partir à ma gauche, je les verrai. Ouais, ça on en avait parlé en débriefing, c'est vrai, c'est une bonne stratégie. Mais il m'a fait peur par rapport à la bouée, mais bon, il a bien géré, c'était chaud quoi. Mais bravo à lui, il a été intelligent. Si c'était fait exprès, écoutez, j'en suis rassuré. Et il m'a fait peur, mais c'était calculé, donc c'est magnifique. C'était fait exprès dans le sprint final, ça c'est ce qu'il nous a dit. Par contre, le choix de trajectoire avant la dernière bouée, là un peu moins. Bon, voilà, il y a encore des choses à travailler peut-être. C'est bien, ça veut dire qu'il peut être encore plus fort. Ça fait 6 sur 7 là. Ouais. Ça devient un truc historique quand même. Ouais, je crois. C'est les mots qu'employait Aurélie. Ouais, moi je n'ose pas trop le dire quand même. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à analyser en fait ce qu'on a fait. C'est énorme. J'ai jamais pensé de pouvoir faire ça. Ouais. Et c'est fait. C'était une magnifique semaine. Je remercie tout le monde, toute la Fédé, les gens qui sont restés à la Fédé, qui nous encourageaient, l'équipe, le staff, les gens qui ont fait le stage avec nous, qui nous ont aidés, qui sont restés aussi à Paris ou qui sont à Patrive derrière nous, qui sont en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, on ne fait rien sans rien et c'est magnifique, quoi. Moi, dans ma mission, je me rappelle en 2013, j'avais vu les Brésiliens gagner. J'avais un pote qui était directeur de cette équipe-là et je me dis, putain, il a vraiment de la chance. C'était pas de la chance, mais de vivre ces moments-là et tout. Et nous, on les vit là, on les partage. Et voilà, je souhaite vraiment à tous les directeurs des disciplines de la fédération pouvoir vivre ça. Voilà. Dans la semaine, vous étiez. Dans la semaine, vous étiez concentré forcément sur. Voilà, il y avait encore plein de choses à faire. Malgré tout, votre sentiment, j'imagine. Quel était-il de voir qu'à chaque jour, comme ça fonctionnait, ça fonctionnait? Non, mais en fait, dès qu'on gagnait, je ne voulais pas rester là-dessus. Je me souviens, il y a eu plusieurs fois où on a gagné, où on a fait deuxième, troisième, et je me dis, 30 secondes après, je disais à Jean-Loup, la boisson de récup, elle est où? Il faut que tu lui la donnes le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais projeté sur le lendemain à chaque fois. Vraiment, c'était important pour moi parce que je voulais pas qu'on s'arrête et on aurait pu s'arrêter. Durant la semaine, là, vous étiez pas là, mais j'ai mis un coup de pression aux nageurs parce que je voyais que ça commençait à partir un peu là où il fallait pas. Et ils étaient un peu surpris, mais il fallait le faire. Vraiment, il fallait le faire parce que sinon, en fait, on aurait pu ne pas réaliser ce qu'on a réalisé. Malgré ces résultats exceptionnels, certains continuent à penser que la natation en eau libre est une discipline mineure et tout. Qu'est-ce que tu as à leur dire, toi, à cela? Qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je leur réponds que elle est mineure d'après eux parce qu'en fait, ils ont une méconnaissance du sport de haut niveau, que c'est une discipline olympique depuis 2008, qu'aujourd'hui, il y a des nageurs de bassin qui sont venus et que c'était pas des clés de douce, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, et ils se sont fait éclater. Il y en a aussi, en fait, quand Patineri a fait une Coupe d'Europe, en fait, c'est au mois de mars, il a fini 3e d'une Coupe d'Europe, une Coupe d'Europe, pas une Coupe du Monde, pas un championnat du monde, et il a été très respectueux par rapport à ses commentaires. Grand Taquette s'était cassé les dents en 2008 également. Voilà, et puis je vais dire aussi que c'est une discipline merveilleuse qui peut se pratiquer en famille, où on a plus de 30 étapes au sein de la fédération durant tout l'été, sur des sites magnifiques comme Nice, comme Annecy, comme Paris, la Fluctuate qui a lieu le premier week-end de septembre. On peut venir en famille, prendre une petite nappe, un petit set de camping, et puis voilà, faire la compète et puis après manger ensemble. Nous, on est une discipline en fait écologique, on respecte la nature, on est content que le ministère en fait fasse des actions en fait pour qu'on puisse nager dans les plans d'eau. Je pense tout de suite en fait à la maire de Paris en fait qui fait ce type de choses en fait et on est ravis de ça.
Et si on peut faire la promotion du haut niveau et également en fait, du développement et de l'écologie, je crois qu'on est quand même une discipline complète. Vous souffrez de ça? Ah non, moi je... Non. Ah non, on ne souffre pas. Nous, on va très très bien. Hein. On est des gens équilibrés. Justement, en fait, le fait que vous soyez là, ça nous permet de voir en fait les choses, en fait, la communication, les gens sur les sites sociaux aujourd'hui, en fait, ça marche du feu de Dieu. On est content de faire partager les choses, mais on ne souffre pas, non. Même dans l'eau, en fait, quand c'est dur, on ne souffre pas. Alors, on ne va pas souffrir à l'extérieur. Un mot sur le trophée des champions. Le trophée par équipe. Je crois qu'on l'a perdu, mais en fait, tout le monde pense qu'on l'a gagné. Pour en revenir sur le bilan, c'est une équipe très très jeune. Comment on fait pour que ça continue après? C'est réussi. C'est un très bon bilan, l'équipe est très très jeune. Ça peut durer, mais comment on fait pour que ça dure? On a de l'empathie, on accompagne, on prend des nouvelles, on dit la vérité. Même quitte à perdre quelqu'un, on dit la vérité. Parce que dire la vérité, c'est être courageux parfois. Et c'est pas forcément dire plaisir. Je me souviens, il y a un monsieur que je connais bien qui s'appelle Claude Fauquet qui disait, qui me racontait souvent une histoire qui disait, en fait, c'est un petit oiseau, en fait, il tombe de son nid en fait dans une bouse de vache. C'est l'hiver, il fait très froid. Et il y a un petit garçon qui passe sur le chemin et qui prend le petit oiseau parce qu'il est dans la merde et il le nettoie et il le met sur le bord de la route et le petit oiseau meurt parce qu'il meurt de froid. Alors que dans la bouse de vache, il est à 38 degrés, il était nickel. Et donc en fait, c'est pas parce qu'on vous fout dans la merde que l'on vous veut forcément du mal. Et donc dire la vérité, c'est un peu ça parfois aussi. Et puis ça permet en fait de vivre des bons moments. On se souvient des larmes qui étaient différentes, évidemment, il y a un an. Là, c'est des larmes d'émotion. Ouais. Quelle place ça a, ce qui s'est passé en année, dans ce qui se passe cette année? Que ce soit aussi pour toi de ton expérience avec la natation, et puis aussi avec une expérience amoureuse de vie. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Oui, ça veut dire beaucoup de choses. C'est les 4 heures. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'était préparé, c'était calculé. Mais en eau libre aussi, aux Jeux Olympiques, c'était calculé, on avait tout préparé. On n'avait juste pas préparé quelque chose. C'est la gestion en fait, de la décification. On a fait ça en fait de la meilleure des façons, mais la gestion de crise, on l'avait pas calculé. Et d'ailleurs, en fait, en tout cas, je parle pour ma discipline à moi. Je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on n'est pas bon. Et qu'il faut vraiment qu'on se penche sur la question, nous, mais je pense d'autres fédérations, et puis mais peut-être même plus haut, sur lorsqu'on va aux Jeux Olympiques, comment on fait pour gérer la gestion de crise. Parce que je peux vous assurer que moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai connu, je peux peut-être pas écrire un bouquin, mais je peux peut-être écrire un essai, quoi. Parce qu'il y a des choses en fait que j'ai vécues, que j'ai vues, qui sont vraiment pas belles. Et là, ça permet de relativiser. Moi, j'y ai pas pensé une seule seconde cette semaine, mais je suis pas dans un esprit de revanche. J'ai appris beaucoup l'année dernière, en fait, que ce soit avec la natation ou avec l'eau libre, et j'essaye de le capitaliser. Mais ça n'a pas été simple après ce qui s'est passé avec Non, bien sûr que ça n'a pas été simple, mais j'ai beaucoup appris des gens, de moi-même aussi. Même moi, en fait, j'ai un esprit critique par rapport à ça. Je ne me suis certainement pas pris de la bonne manière de toute façon. Après, c'est vrai qu'il y a eu un manque de temps. Mais je ne pouvais pas continuer, voilà. Mais d'ailleurs, en fait, je crois que j'ai bien fait. C'est pas parce que je voulais me défiler, c'est parce que j'ai toujours agi comme ça. Je reste là où on me fait confiance.